Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la chambre Feng Shui parce que vous êtes très nombreux à me demander souvent comment rendre une chambre Feng Shui, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut vérifier, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, on va reprendre les principes, je dirais, les plus essentiels et à portée de tous, c'est-à-dire sans connaissance des étoiles volantes ni des secteurs. On va regarder juste les bases, ce que vous devez faire en priorité. Tout d'abord, dans votre chambre, vous devez avoir des animaux internes à votre lieu de vie. Autant vous les cherchez à l'extérieur, autant vous devez aussi les retrouver à l'intérieur, notamment dans la chambre. C'est important. Comme la chambre représente une atmosphère yin, hein, généralement, donc elle est plutôt liée à la santé et au relationnel, en activant aussi bien souvent les étoiles de montagne, donc toujours liées au relationnel et à la santé, on va chercher à avoir en priorité une tortue. La tortue doit être de préférence. Alors je dis de préférence parce que bien sûr, là c'est un cas entre guillemets d'école où on serait dans un monde parfait avec la chambre parfaite. Mais on va chercher à s'en rapprocher au plus possible, bien sûr en fonction de l'agencement et de nos possibilités, mais on va essayer de tendre vers ce perfectible-là. Donc, la tortue doit être de préférence un mur plein, plutôt qu'une baie vitrée, une porte-fenêtre, voire même le mur qui prend la fenêtre. On préfère avoir vraiment un mur plein, c'est-à-dire sans aucune ouverture. Car le vide, même s'il n'est pas complètement derrière nous, il amène malgré tout un sentiment d'insécurité et de danger, ce qui est néfaste, bien sûr, vous le comprenez, quand on dort. On a besoin de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de se sentir serein. Il faut faire attention aussi à votre déco. Parfois, on a des tableaux qui peuvent être des châchis, des tableaux agressifs, des tableaux sombres, par exemple avec un personnage noir, je ne sais pas, un clown triste par exemple, ou des animaux sauvages, imaginons, ou quelque chose de trop énergisant. Donc il faut faire attention à ça, et même dans les tableaux ou même dans les objets de déco que vous choisissez, méfiez-vous de ne pas introduire par mégarde des châchis. Donc, on évite aussi tout ce qui est sec, aride, qui représente la pauvreté, hein, en quelque sorte. On essaye toujours d'avoir une atmosphère, au contraire, qui soit Sheng Shi pour activer justement ce Sheng Shi. Donc, la tortue va être l'animal que l'on va chercher en priorité. Donc, de préférence avec un mur plein, un mur solide où il n'y a pas de fenêtre, pas de porte-fenêtre, pas la porte pour entrer dans la chambre non plus si c'est possible, et donc pas de vide derrière. On peut avoir une tête de lit par exemple, c'est bien pour asseoir véritablement la tortue derrière soi. On va s'assurer aussi d'avoir malgré tout un tigre et un dragon dans la chambre, parce que ça va assurer aussi l'équilibre des animaux et l'équilibre dans notre vie. Le phénix, c'est pas important, on s'en fiche un petit peu, la nuit on dort, on n'est pas en train de faire des projets, on est là pour se reposer et se ressourcer. Donc le phénix, tant pis si on n'en a pas, c'est pas très grave, on privilégie une bonne tortue, un bon tigre et un bon dragon. N'oubliez pas que le rôle principal de la chambre est d'assurer la santé et le relationnel. Relationnel dit aussi le sentimental. Si on a une fenêtre derrière, on peut fermer les volets et mettre des doubles rideaux. Avoir une bonne tête de lit, hein, assez épaisse, assez cossue, véritablement si on ne peut pas déplacer le lit pour limiter et amoindrir vraiment le manque de solidité du mur, si vous voulez, dû à la fenêtre ou à la porte-fenêtre. Alors, si vraiment vous voulez fignoler, vous pouvez installer un coffre au pied du lit pour faire office de phénix, ça sera pas mal. Par contre, on évite de mettre du bazar sous le lit, hein. Ça empêche le chi de circuler, il vaut mieux laisser vide, il vaut mieux laisser aérer, il vaut mieux ne rien avoir. Alors, si vous avez par exemple un futon ou un lit qui donne sur le sol, bon, c'est ok. Mais pas de bazar, hein. On va dire vraiment le bordel sous le lit, hein, cacher la misère sous le lit, non, ça c'est vraiment pas bon, c'est chachi. Alors, au risque de surprendre certains, pas de lit rond non plus. Bah oui, il y a des gens qui ont des lits ronds. Les énergies, elles vont tourner, hein, et devenir trop vives. Et du coup, au lieu d'apporter une atmosphère yin, reposante, calme, posée, pour aider vraiment la chambre à tenir son rôle au niveau de la santé et du relationnel, on va avoir beaucoup trop de yang. Pour la même raison,
On ne met pas non plus de télé dans la chambre. Surtout parce que déjà il y a un brouillard électromagnétique qui va donc d'une façon ou d'une autre affecter la santé. C'est donc un chachi. Mais en plus, la télé a un effet excitant, un effet yang, et ça n'est pas reposant. Et de la même façon, c'est pour cela aussi qu'on ne met pas d'eau dans une chambre, même si on a un super bon secteur, une super bonne étoile et tout ce que vous voulez, parce que dans une chambre, on doit conserver quand même un maximum de yin, bien souvent, et l'eau, comme elle doit être yang et qu'elle doit être en mouvement, va apporter de fait trop de yang, et ça peut en plus provoquer des troubles du sommeil. Alors, pour certains d'entre vous avec qui j'ai pu faire soit des coachings, soit des analyses, parfois je vous ai conseillé plutôt une atmosphère un peu plus yang dans la chambre. Attention, un peu plus yang, ne veut pas dire complètement yang. C'est-à-dire que la chambre, elle reste quand même un lieu où on se repose, où c'est calme, où c'est silencieux, etc. Et ça, ce sont pour d'autres raisons, ce sont pour des configurations spécifiques, notamment au niveau des étoiles volantes. Alors, de préférence, donc pas de liron, ça on l'a dit, ça vous désorienterait, ça serait trop yang et ça n'apporte pas du tout les effets escomptés d'une chambre à coucher. La porte d'entrée aussi doit éviter d'ouvrir directement sur le lit. On évite d'avoir des poutres au-dessus du lit ou d'avoir la tête de lit fermée dans une espèce d'alcôve. Vous savez, c'est ces lits qui s'encastrent comme ça et vous avez du rangement tout autour et au-dessus. Parce que ça pèse sur la tête et c'est pas bon. Donc tout ça, on évite et on essaye vraiment d'avoir un mur plein et que ce soit dégagé au-dessus de soi. Si on est dans les combles, on essaye de se mettre du côté où les combles sont le plus haut pour ne pas gêner. Pareil pour les miroirs dans les chambres. Alors moi, j'ai rien contre le miroir dans la chambre, mais c'est quand même un activateur d'énergie. C'est donc quelque chose qui est yang et nous, on cherche plutôt du yin. Alors, bien sûr, si c'est un petit miroir, tout ça, bon, ça gêne pas vraiment. S'il ne reflète pas vous quand vous êtes couché dans votre lit, ça va. Et vous pouvez le recouvrir d'un petit rideau, mettre un petit truc dessus, petit tissu, ça c'est pas trop gênant. Maintenant, les immenses miroirs ou je sais pas moi, tout un mur en miroir comme j'ai pu voir, non, ça c'est pas bon et vraiment on évite. Parlons un peu de déco maintenant. Si vous axez plutôt votre décoration sur l'élément métal, par exemple, vous allez avoir une ambiance qui sera plus froide et donc plus yang. Si vous êtes dans des ambiances plus chaudes, avec des couleurs chaudes, comme des couleurs de feu, par exemple, alors on va tendre plus sur le yin. Le beau est relié au sheng-chi. On doit donc plutôt vivre dans quelque chose qui est beau pour nous, car bien sûr, le beau est subjectif. Mes goûts ne sont pas forcément les vôtres. Et vice-versa, donc loin de moi d'imposer des exigences au niveau de ce qui pourrait être joli, beau ou artistique, absolument pas. Il y en a pour tous les goûts, mais il faut que ce soit beau pour vous. C'est-à-dire que le vieux bibelot qu'on garde pour faire plaisir à je ne sais quel membre de la famille qui nous a offert ça en pensant nous gâter et pas du tout, bon, on peut le mettre ailleurs, voire même le mettre nulle part, sauf peut-être, je sais pas moi, au garage, dans un cellier, une cave ou à la poubelle. Ça, vous voyez, selon vos rapports avec la dite personne. Mais ne conservez pas des choses que vous trouvez, vous, moches. Parce que si c'est moche pour vos yeux, ça va générer un chi moche et donc un shashi, et c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc, faites attention à ça. Pensez toujours à apporter du sheng-chi, c'est-à-dire quelque chose qui soit agréable, que vous trouvez joli, qui est plaisant pour vous, ou quelque chose aussi de symboliquement chargé en émotion. Un cadeau qui vous est précieux, même s'il n'a aucune valeur, que c'est une breloque, mais parce que ça a été offert par telle personne, voilà, ça va être du sheng-chi. Et le shashi, on l'évite. Adaptez votre déco en fonction, bien sûr, des étoiles volantes, ça, je ne le dirai jamais assez, mais aussi en fonction de l'aspect plus yin ou plus yang que vous voulez apporter. Une chambre, par définition, elle va être yin, puisqu'on y dort, on s'y repose, donc c'est une fonction, entre guillemets, yin, si je puis dire. Mais on peut essayer de tendre un petit peu vers un petit peu plus de yang. On ne sera jamais tout yang, sinon on ne dormira pas. Mais ça permet aussi parfois de jouer avec les étoiles et ça, c'est plutôt sympa. Donc, pensez à ça dans votre chambre. Essayez de vérifier ça. Essayez de vérifier que vous n'avez pas de shashi et vous verrez que déjà, ça va arranger pas mal de choses.
Voilà, donc cette petite vidéo sur la chambre feng shui est maintenant terminée. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.